Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis les balances, nous voilà partis pour votre taroscope. On va regarder tout de suite votre tirage. La première carte que j'ai tirée juste là avec le symbole, ça va représenter vos émotions. Alors comment est-ce que vous sentez-vous? Alors, cette carte-là, elle est très spéciale parce qu'elle représente une personne qui rêve sa vie. C'est une personne qui vit dans son imaginaire. C'est une personne qui, n'agit pas pour réaliser ses rêves. C'est une personne qui mentalise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qui, ne les concrétise pas réellement dans la vie, dans le quotidien. Pourtant, ce qu'elle a dans son imagination est, très joli et très prospère et très lumineux. C'est une superbe vie, c'est très, 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 très beau. Mais, là, on la voit en fait, dans son jardin, faire, planter son petit arbuste. Si vous voulez, en fait, elle est pas cette personne-là, vous, mes amis Balance, n'êtes pas ancrés. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est que vous n'êtes pas ancrés en ici et maintenant. Vous vivez dans vos rêves, dans vos espoirs, dans votre imagination, mais, dans votre vie quotidienne, réellement, qu'est-ce que vous vivez? Ici et maintenant. C'est de revenir à l'instant présent. Cette carte-là, elle vous invite de revenir à l'instant présent parce que, Heu, si quand vous vous réveillez, en fait, de cet état d'imagination, vous devez vous rendre compte que voilà, on est loin, loin de l'accomplissement de ce qu'on veut. Voilà. On est loin de l'accomplissement de ce souhait-là. C'est fuir un petit peu la réalité.
fuir un petit peu le quotidien. On va regarder votre domaine professionnel. 10, 9, 8, 4 et 1. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation là. Je vais essayer de vous les donner toutes. Alors, avec les cartes du milieu, on voit que vous avez de l'expérience. Vous êtes vous pouvez être quelqu'un de très indépendante. Il y a une notion de savoir faire se débrouiller seule, voilà, toute seule ou seule. Euh, voilà, il y a cette notion de je sais faire, je peux faire, j'y arriverai à faire. Voilà. Mais avec les cartes qui l'entourent, surtout avec la 9 du bâton qui regarde la 8, on protège ce qu'on a aujourd'hui. Donc on est en protection de ce qu'on a aujourd'hui parce que cette indépendance nous fait peur. Donc on reste dans ce qu'on aime. Hein, on a cette notion d'illusion là. On reste dans ce qu'on a parce qu'on a peur de cette indépendance. Et là, avec la carte de Calice qui est tournée face à cette 8 de baguettes qui parle d'indépendance, on sent qu'il y a une insatisfaction. Donc il y a quelque chose chez vous, les balances, qui ne tourne pas rond, dans le sens où il y a des idées, mais il y a cette notion de je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais pouvoir faire, je ne sais pas si comment est-ce que je peux avancer et ainsi de suite pour aller vers cette indépendance. Donc que vous soyez en poste, hein, si vous êtes en poste, vous savez que vous avez la capacité de faire des choses un peu plus euh, en autonomie. Voilà, moi j'ai eu du mal à trouver ce mot-là, en autonomie, mais vous préférez quand même vous protéger et du coup, vous laissez aussi les autres venir dans votre quotidien. Je ne sais pas si, voilà, vous laissez les autres venir vous aider, vous donner des idées, etc. Alors qu'en fait, vos idées à vous, elles sont déjà très bien et vous n'avez pas besoin des idées des autres. Avec la 10 de Pentacle, qui est juste à côté des rêves, on voit que vous avez envie vraiment de vous réaliser. Une réalisation familiale, voilà, un accomplissement familial. Vous avez la 10 de Pentacle, vous avez envie d'avoir une réussite, d'avoir de la prospérité. Je veux dire, on en rêve tous, d'accord? Mais là, en fait, dans vos rêves, vous idéalisez un petit peu votre vie professionnelle. Vous dites, voilà, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça, voilà, je pourrais faire ça. Donc là, avec toutes ces cartes-là, que je vois moi là, qui finissent avec l'as d'épée, euh, c'est possible de réaliser tout ça, à condition de vous ancrer un peu plus à l'instant présent et organiser votre quotidien, d'arrêter aussi ces énergies de surprotection et envisager justement ce côté plus autonome, plus indépendant, et de sortir de cette situation de stagnation. Parce que là, elle est dans l'imagination, là, il est en protection, et là, il y a une insatisfaction. Il n'y a pas d'action là. Moi, je ne vois pas d'action, si ce n'est l'as d'épée qui dit il faut couper avec tout ça. Il faut couper avec les situations qui stagnent. Alors, je vais les préciser évidemment pour voir un peu plus clairement, plus loin. Pour les personnes qui sont sans emploi, on voit que vous avez les capacités de créer vous-même votre vie professionnelle, mais il y a cette notion, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai peur, je ne sais pas si je suis à la hauteur. Voilà, il y a ça. Et pour ceux qui cherchent un emploi activement, et ben en fait, à chaque fois que vous voyez une annonce, ben voilà, c'est pas fait pour moi, j'ai pas assez de qualificatifs, j'ai pas assez d'expérience. Et en fait, vous procrastinez, vous restez dans votre routine, alors qu'on vous demande d'être combatif, de vous battre, de sortir de de cette situation où vous êtes endormi en fait, endormi. Vous contemplez la vie. Mais j'ai l'impression que la vie va vous y obliger, hein. Vous aurez pas le choix. À un moment donné en fait, avec la carte de la mort, ouais, vous avez vraiment, il y a besoin de sortir d'un cycle.
vous avez besoin de sortir d'un cycle. Avec la carte de la mort et avec la 10 d'épée qui est pas loin, hein, je vais la prendre aussi. On vous dit, de toute façon, cette situation n'a que trop duré. Hein, n'a que trop duré. Et il va y avoir un déchaînement d'événements. Alors là, il va falloir suivre. Hein, il va falloir suivre. Parce que vous passez de cette contemplation, procrastination qui s'arrête, hein, la mort qui vient arrêter, vous passez à une action où il va falloir se retrousser les manches pour aller chercher son bonheur vous-même, organiser des idées parce que de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous ne pouvez pas aller plus loin. En fait, là, ce que je ressens, moi, avec ces cartes-là, c'est que vous y allez au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, jusqu'à ce que vous arrivez jusqu'au mur. Et quand vous arrivez jusqu'au mur, on a l'impression que vous vous trouvez piégé entre la réalité et entre l'illusion, et ce qui fait qu'en fait, vous êtes au milieu entre les deux murs et vous savez plus où est-ce qu'il faut aller. Et là, il va falloir grimper. Il va falloir grimper un des deux murs. Donc, où vous restez dans votre illusion, vous fuyez la réalité, avec beaucoup de regrets, je pense, et ça va vous coûter énormément d'énergie. De toute façon, avec la carte de la mort, vous n'avez pas le choix que de grimper et de prendre votre responsabilité en main. Parce que quand la mort se présente, c'est comme si elle vous coupait toute l'illusion. Hein. Elle va couper toute l'illusion. La carte de la mort, dans le tarot, ça représente une transformation radicale de la situation. Que vous le voulez, que vous le voulez pas, vous n'avez pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. La mort, quand elle se présente dans notre vie, je dis pas que quelqu'un va décéder, hein. Je dis juste que, voilà, cette transformation-là, quand elle se présente dans votre vie, on n'a pas le choix que de l'accepter parce qu'on ne peut pas lutter contre la mort. Voilà. On ne peut pas. Elle est là, elle s'impose à nous et on n'a pas le choix que de l'accepter. Je vous ai dit, hein, vous rêvez de cette réussite. Alors peut-être que vous rêvez de cette réussite familiale, vous rêvez aussi de créer une famille, vous rêvez de vous mettre à votre compte, de travailler en partenariat avec votre partenaire, d'avoir des enfants. Et il y a ce rêve-là qui est là. Vous rêvez votre vie. Hein. Et avec la carte du monde qui vient appuyer la 9 de Pentacle, elle me dit que c'est possible. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire, en fait. Vous pouvez le faire parce que, en fait, la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure dans le tarot. Après, on repart sur le main, qui lui n'a pas de chiffre, donc qui parle de libération, qui parle de l'aventure, de lancement, on y va, coûte que coûte, c'est pas grave, je lâche prise et ainsi de suite. Et on arrive au magicien, au battleur, qui lui démarre tous les nouveaux projets, avec les mêmes outils que la carte du monde. Hein. Vous aurez vraiment toute l'opportunité de commencer les trucs de nouveau, à repartir. Donc cette réalisation-là, elle est possible. Alors oui, vous protégez votre place, vous protégez votre trône. Alors, comment dire attendez, je cherche le mot, parce que... Alors oui, le trône, c'est exactement ça, mais vous protégez votre... alors, la place, oui. Ah, ça vient pas. La place, le trône, mais... Votre position, j'arrive pas à trouver le mot, ça vient pas, mais vous protégez votre position. Voilà, vous protégez. Ouais, ça parle de cette autonomie-là, moi je l'ai senti, hein, qui a des choses possibles à créer et à faire. Et ce sera vraiment, ce serait un nouveau départ. Alors, si vous prenez les choses en main et que vous commencez, qu'est-ce que ça donne? Oui, il y a de l'avancement, on passe de page, on passe au cavalier. Donc, oui, le boulot, l'investissement de soi. Donc, faire attention aussi à ne pas aller... et vous allez à l'accomplissement. Vous voyez? Alors, je vais vous les montrer parce que c'est extrêmement parlant, les trois là. Un page de pentacle qui commence à faire une activité, qui commence à avancer, donc il se transforme de page au cavalier, donc il prend du statut, il prend du grade, il avance. On voit que il va falloir se donner,
travailler, aller durement, se faire une place et vous arrivez au roi de Pentacle qui, lui, il parle d'ancrage à longue durée, d'une stabilité financière. Et c'est très curieux qu'on a les 3. Il manque que la reine qui n'est pas sortie, mais je pense que, elle n'est pas sortie parce que, il y a besoin d'aller chercher votre, vous voyez une femme, femme, femme et là on vous dit, peut-être aller chercher plutôt votre côté yang, votre côté masculin plutôt que de rester dans votre côté féminin. Oui, allez chercher, votre côté, solaire plutôt que votre côté lunaire. Voilà, de vous investir, de vous montrer. Alors l'insatisfaction, bah oui, parce qu'on jongle entre deux choses, entre 2 travails, entre 2 postes, et du coup, bah oui, ça rend les choses difficiles. On est insatisfait, on ne sait pas si ça va marcher, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut couper avec, alors pas forcément couper, il faut réorganiser et faire ce qui vous plaît. Avec l'as de coupe, d'atamé, on arrête les choses qui ne vont pas et en fait, là, il vous dit, on arrête les choses qui ne vont pas pour se réaligner avec ce qu'on aime. Parce que le cavalier de coupe, lui, il fait ce qu'il aime. Il fait ce qui fait vibrer sur son cœur. Voilà. Voilà pour le professionnel. Mes amis, les balances, pour vous. Oui, il y a encore des choses à conscientiser. Et je pense que quand vous les aurez conscientisées, après, il va falloir les appliquer. Mais tant que vous serez dans l'illusion et que vous n'aurez pas arrêté cette illusion, bah vous allez rester cramponné à votre position actuelle et elle peut durer encore très 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 longtemps. Voilà, voilà. On va regarder le sentimental. Retrouvailles. Compensation. Avancement. Connexion. Fuite. Ok. En règle générale, dans votre vie sentimentale, tout va bien. Vous avancez ensemble, la carte du milieu, on avance ensemble, on est dans un couple où on s'entend bien. Donc, je parle plutôt, pardon, excusez-moi, je parle pour les personnes qui sont en couple, là tout de suite. Donc, on voit qu'on avance, on a des retrouvailles, on a des discussions, on essaie de gérer notre énergie. Mais, comme on a ici, justement avec cette carte-là qui parle comment dire, de rêver sa vie plutôt que de la vivre. Ici, en carte résultante en fait de votre vie sentimentale, ça part de la fuite. Dès que ça commence à être un peu trop difficile, dès qu'il y a trop de responsabilités, dès qu'il y a trop d'investissement, etc., il y a ce côté-là, c'est que on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie d'y aller. On préfère laisser l'autre à l'autre faire plutôt que de faire. J'ai ce côté-là. Pourtant, là, vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer main dans la main, etc. Mais il y a des choses que vous fuyez dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que vous fuyez? Parce qu'il y a une surprotection. Hein. En fait, pour moi, c'est lié. Hein. C'est lié avec ce côté je rêve ma vie, mais je ne la fais pas. Ouais, vous fuyez les transitions, les combats, l'investissement. Ah là 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 là. Ok. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris complètement. Alors, je la mets au centre. Il y a une transition à faire, donc passage d'une rive à l'autre. On voit que vous êtes arrivé à l'autre rive, donc on est vraiment à l'aube d'un nouveau jour. Okay, il y a besoin. Il y a besoin, donc c'est à vous de voir, mais il y a besoin de s'investir, il y a besoin de donner, il y a besoin de s'affirmer, de participer, de faire des choses. Et en fait, ça vous fait fuir parce que voilà, ou vous avez peur, ou vous n'avez pas envie, ou vous manquez de confiance en vous, hein, c'est possible aussi. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, c'est complètement possible. Et en fait, vous vous tournez vers les
Dépendance. Alors les dépendances, toutes sortes de choses, hein, que ce soit la nourriture, que ce soit, les substances et cetera. Vous vous tournez vers les dépendances pour entretenir votre rêve, hein, plutôt que de vous investir, vous entretenez votre rêve, mais c'est ce qui fait que votre cycle perdure. Vous n'arrivez pas à avancer de ce côté-là de la rive, vous restez vraiment là, donc vous laissez pas le soleil se lever sur votre vie pour une réalisation. Là, en fait, vous êtes à la fin d'un cycle et ce fin de cycle, vous le cramponnez, vous le tenez fort et vous le lâchez pas. Vous n'avez pas envie de... Vous avez peur. Vous avez tout simplement peur de ce que ça pourrait donner la vie heureuse. Peut-être que vous fuyez la, la réussite, le succès, le bonheur. Vous avez l'habitude de vivre peut-être dans une situation compliquée et du coup, vous avez peur, vous préférez rester dans cette position-là. Oh là 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 là. Beaucoup trop de stagnation dans votre part. Alors, quel est le conseil pour vous? Allez, une carte conseil pour vous, pour faire bouger tout ça. Parce que ce soit au professionnel, que ce soit au sentimental, il faut bouger. Le conseil, c'est allez, 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 on y va. On y va. Prendre des décisions. Et on a la libération, ouais. Là, pour moi, ouais, le conseil, c'est de bouger, d'être au mouvement, d'être en action, d'y aller. D'y aller pour provoquer justement, pour enclencher ce nouveau cycle et partir sur de nouvelles énergies. Parce que là, vous êtes beaucoup trop longtemps dans cette énergie-là. Dans cette énergie-là, beaucoup trop longtemps. Voilà pour le sentimental. Alors, les 3 dernières cartes en bas, elles nous parlent donc de réponses à vos questions. Vous avez la possibilité de faire 3 questions. Il y a 3 cartes. Vous avez la possibilité de faire une question, 2 questions, comme vous le souhaitez. La carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Mettez pause si vous souhaitez. Et moi, je vais vous lire les réponses à vos questions. La carte numéro 1. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Okay. La carte numéro 2. Garde confiance, tout roule. Et la carte numéro 3. C'est du solide, ton affaire. Les 3 réponses sont positives. Voilà mes amis, les balances que je pourrais dire pour votre tirage. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas de me faire un retour, de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.